Allô, allô, bonjour. C'est lundi, je suis de retour. Aujourd'hui, je suis très contente de partager avec vous quelques nouveautés qu'on vient de recevoir. Et puis, je vais aussi faire un ongle avec la méthode inverse en gel. C'est une méthode que c'est super intéressant de voir. C'est aussi très utile pour faire une pointe French d'une forme assez facile pour avoir une ligne super droite et parfaite. Donc, je vais commencer avec la démonstration. Pendant que je fais ma démonstration, je vais vous montrer aussi les quelques nouveautés qu'on a reçues. Je vais commencer par mettre un gant. Mettre un petit gant que j'ai ici. J'ai préparé mon gant, mais j'ai coupé le mauvais doigt. Je vais en préparer une dans 2 secondes. OK. Parfait. Donc, ici, j'ai l'ongle que j'ai fait l'autre semaine avec le Power Boost. Je vais enlever le gel et puis on va faire l'ongle à nouveau ici. OK. OK. Je vais enlever avec la lime électrique. Regardez la vitesse avec laquelle je suis capable d'enlever la couleur et la construction avec cette fraise. Donc, une de mes surprises, des nouveautés, c'est qu'on vient de recevoir des fraises, donc des embouts pour la lime électrique. Et ça, c'en est une. Ça, c'est la méga. Ça enlève le gel super vite. Ensuite, je vais préparer la cuticule. Je ne vais pas faire une préparation 100% comme une manicure 100% à la cuticule, mais ça, c'est un autre des embouts qu'on vient de recevoir. Avec celui-là, qui est super pour pousser la cuticule, puis nettoyer avant de commencer le travail, et puis avant de mettre la couleur. Okay. Je vois souvent, malheureusement, des ongles qui sont faits que la couleur est super loin des cuticules et les cuticules sont pas bien préparées. Et puis, avec ça, ça aide beaucoup. Regardez, par exemple, ici, j'ai encore un petit peu qui est collé à l'ongle. Okay. Bonsoir, Gabrielle, comment ça va? Et puis, je peux pousser si je veux, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus facile avec ça ici. OK, donc je vais mettre ma lime électrique moins rapide. Je vais le mettre à peu près à 9000 rotations. Et puis, je pousse. Regardez comment ça enlève toute la petite peau. Regardez là, elle s'en vient. Ça l'enlève facilement. Okay. Ben, il faut faire attention de ne pas faire trop de force ou pas de faire de force du tout vers l'ongle naturel. Sinon, vous allez faire endommager l'ongle. Okay. Donc, je fais juste pousser la petite cuticule avec l'embout. Okay. Sur moi, c'est jamais super facile. J'aime pas vraiment faire mes propres ongles.
Donc, je vais essayer le mieux que je peux pour vous montrer ça. OK. Et puis maintenant, je vais passer avec ma lime, le côté moins fort. Et puis, sans faire de force, je vais faire ma préparation. C'est pas évident sur ma propre main. Et donc, les embouts qu'on vient de recevoir, je vous parlerai plus sur eux un autre jour, mais ils vont être disponibles cette semaine sur le magasin en ligne. Donc, ils sont super, super de qualité. C'est pas fait en Chine, c'est fait en Europe. Ici, je fais un petit nettoyage de la cuticule. Ici, je ne vais pas couper aujourd'hui. Je vais juste vous montrer le travail de l'ongle, pas le travail de manucure. Et puis, je vais nettoyer mon ongle. Et laisser sécher. Là, j'ai déjà préparé mon chablon. On va voir, je l'ai laissé sur le papier. On va voir si il est bien coupé ou s'il faut que je fasse encore des ajustements. J'aime toujours mettre ça ici. Et puis, on va voir. Ici, j'ai fait une petite coupe en triangle. Pourquoi? Parce que j'ai aussi la peau qui est avancée, très collée à l'ongle. Donc, c'est pour pas me faire mal. C'est un petit truc qu'on peut faire. OK. Et faites attention parce que si vous regardez bien, les chablons que j'ai ne sont pas les meilleurs aujourd'hui. Ils ne sont pas imprimés comme il faut. Donc ça, c'est des génériques. Je me souviens même plus où je les ai achetés. Mais c'est ce que j'avais avec moi aujourd'hui. Donc, je mets mon chablon. Je vais essayer de voir si il est tout droit ou pas. OK. C'est un petit peu plus difficile vu que le chablon n'est pas imprimé comme il faut. On dirait qu'il est croche, mais non, il est droit. Si vous voulez voir si votre chablon est droit, vous pouvez mettre votre pouce cuticule ici pour voir s'il est droit. Il doit être toujours droit avec cette partie-là de l'ongle parce que d'ici vers l'avant, il va être, le doigt peut être croche, tandis qu'ici, il va toujours être droit. Okay, donc, je peux faire comme ça pour me certifier que oui, c'est droit. Okay, et je ne vais pas faire un ongle aussi long que ça, donc je vais le mettre un petit peu plus court. Et c'est parfait. Juste arranger ici. OK. Donc, si je veux, je peux même couper la pointe parce que j'ai pas besoin d'un chablon aussi long. Je vais en couper pour que ça soit plus court. OK. La première chose que je vais faire, c'est de faire une base. Donc,
Pour celles qui m'écoutent, est-ce que vous avez déjà vu la technique inverse? C'est la première fois que vous la voyez? Vous savez à quoi ça sert? Là, je mets le Fiber Gel comme extension. Personnellement, j'utilise quasiment toujours le Fiber Gel pour faire mes extensions. Pourquoi? Parce que c'est un gel qui est super fort. Et puis, je peux faire une extension très mince avec, puis ça va pas briser. Allô, ça va bien? Ok, je vais juste le regarder pour moi. Excusez-moi. Je sors de la caméra une petite seconde pour pouvoir bien voir ce que je fais. Ok. Ok. Et je check si c'est vraiment droit. Perdez, ça vaut la peine de perdre un petit peu plus de temps à faire la base de l'ongle. Parce que c'est la base qui va vous dire si l'ongle va être bien fait ou non. Hop. Wow, je suis en train de trembler des mains. Je suis pas nerveuse par contre. Ok, parfait. Et je m'en vais sous la lampe. Je vais aller à peu près 20 secondes. Et puis, après les 20 secondes, je vais pincer. Avec le Fiber Gel, à peu près 20 secondes, c'est assez. Je travaille avec une lampe UV LED 48 watts. À peu près 30 secondes. Et ça n'était pas assez, j'en ai bien un petit peu plus. Je vais laisser encore quelques secondes. Ok, là ça doit être bon. Et puis, je vais pincer l'ongle. Ok, et je m'en vais sous la lampe encore un petit peu. Okay. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Je suis disponible pour répondre. Ok. Et là, je peux tout de suite enlever mon chablon. Ok. Je vais juste voir si tout est bien. C'est bien. Ok. Maintenant, je peux faire deux choses. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire, de ma préférence. Moi, personnellement, quand je fais la technique inverse, j'aime ça nettoyer l'ongle en ce moment et passer déjà un bloc polisseur et la lime pour perfectionner la pointe. Comme vous pouvez voir, c'est super mince avec le fiber. Regardez, c'est super mince. Mais je suis capable de venir limer et ça devrait pas casser. Ok, je fais ça gentiment, c'est clair, mais je peux enlever un petit peu de l'excès déjà des côtés, lentement. Fait que ce que je commence à faire, c'est en effet de préparer mon ongle. Elle va être plus parfaite et puis ça va m'aider un petit peu plus tard. Ok, je passe mon bloc. Ça, c'est un bloc pas comme le bloc blanc.
Celui-là, c'est plus comme une lime 100-180. OK. Je vous suggère pas de le faire avec un bloc blanc. Okay, j'ai déjà nettoyé. Et on peut perfectionner encore après. Donc, maintenant, je passe tout de suite à mon gel make-up. Ça, c'est un constructeur couleur de peau. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux mettre une mince couche juste pour donner un petit peu de couleur à l'ongle. Des ongles qui ont des imperfections de la couleur. Ou bien, je peux faire aussi une fausse extension de la base de l'ongle. Donc, je vais en prendre un petit peu et une fois que c'est la technique inverse, je commence aussi à l'inverse. Je commence à poser mon gel ici et puis je m'en vais vers le côté et je complète ici en arrière. OK. Ici, je vais mettre une couche pas trop épaisse la première fois parce que je veux que ça reste le plus parfait possible. Je vais revenir compléter après. Allô Carole, ça va bien? Et je vais passer ici avec un pinceau qui est tout nouveau. Une des autres nouveautés qu'on vient de recevoir, nos pinceaux de One Stroke. Ils sont déjà sur le site. C'est pour One Stroke, mais ça peut être utilisé aussi pour le gel dans des cas comme celui-là. Juste pour perfectionner. OK. Là, vous avez peut-être remarqué que j'ai fait quelque chose, je m'en vais sous la lampe, 60 secondes. Dans le fond, je pourrais laisser 30 secondes, mais on va laisser 60. J'aime toujours laisser un petit peu plus de temps, juste pour être certaine. Vous avez peut-être vu que j'ai mis plus de gel sur la ligne du sourire et moins de gel en arrière. Pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça? Si on met moins de gel make-up proche de la cuticule, on va avoir un genre de dégradé de couleur. Ça ne va pas être une couleur super intense proche de la cuticule. Ça fait que quand l'ongle va pousser, vous allez avoir un effet beaucoup plus naturel. Bon, on commence déjà à le voir. J'ai pas une couche très épaisse, ok? Mais ce que vous allez voir, c'est que ça fait déjà une bonne couverture. C'est pas transparent ici. Okay? En arrière, si je tourne, vous pouvez tout de suite le voir. Okay? Là, je m'en viens prendre un petit peu plus. Okay? Je le place en avant. Okay. Ce que je veux faire vraiment, c'est un petit mur. Un petit mur et encore une fois, je vais faire un genre de petit dégradé vers la cuticule. OK, donc pour celles qui viennent de me joindre, aujourd'hui j'ai plusieurs nouveautés pour annoncer. J'ai déjà parlé que je viens de recevoir dans le magasin en ligne fluxnails.ca, on vient de recevoir les embouts pour la lime électrique. Donc, ce sont des embouts qui sont fantastiques, très, très, très bons. Ça fait beaucoup d'années que je travaille avec, ici en Europe.
C'est de la qualité européenne aussi. C'est pas fait en Chine. C'est vraiment du top qualité. Et puis, ils vont être disponibles cette semaine, dans les prochains jours. Ils sont presque prêts pour être mis dans le magasin en ligne. Ce qui est déjà disponible en ce moment, c'est les pinceaux de One Stroke. Je vais vous montrer les deux plus à la fin. Je vous parlerai de ça. Mais ils sont maintenant disponibles. Donc, c'est fantastique parce que bientôt, je vais pouvoir vous montrer du One Stroke aussi. Et je mets ça ici sous la lampe. Je vais laisser un petit peu plus de temps. Ce que je pourrais faire, si je prendrais un petit papier, je ne sais pas si j'en ai ici, je peux même vous faire une petite explication de ce que je fais pendant que je laisse sécher mes ongles. Je vais laisser sécher ici. Donc, qu'est-ce que je fais? La technique inverse. Ok, j'ai mon ongle ici. Excusez-moi, mes dessins sont pas toujours les plus beaux, mais ça vous explique un peu qu'est-ce que je fais. Donc, je viens de faire mon extension et puis je viens de mettre ici du gel make-up qui va faire une extension. J'essaie de faire, quand je parle du mur, je parle de ça ici. Ok, ça va faire une petite extension. Je fais déjà mon apex ici et j'avance vers l'avant. Ok, ça c'est un petit peu exagéré aussi le dessin, mais c'est bon pour comprendre. Donc ici, je vais mettre le Make-up Nude. Et ensuite, je vais perfectionner cette partie-là. Surtout la partie ici du mur. Okay? Après ça, je vais compléter avec du gel blanc pour faire la manucure française. Et ce que vous voulez faire, et c'est ça que je vais montrer tout de suite, aussitôt que ça finit de polymériser, c'est qu'il va falloir perfectionner la ligne. OK? Et plus tard, je vais vous expliquer exactement pourquoi. OK, je pense que c'est assez prêt. Vous pouvez voir la quantité que j'ai mis. Souvent, ce qui arrive avec le gel, c'est que vous avez une ligne qui n'est pas comme super droite tout de suite. Donc, il va falloir qu'on perfectionne ça avec du limage. C'est une technique que par rapport à faire la French avec du gel paint, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est vraiment super, super beau. Et si vous voulez faire des travaux pour des photos ou si vous voulez mettre des dégradés, c'est vraiment spectaculaire. Donc, il y a deux façons que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec une lime. Si vous le faites avec la lime, il faut vraiment tenir la lime à 90 degrés pour faire votre limage. Okay? Je vais commencer à le faire à la main. Et puis, faites pas de la pression vers le bas. Il faut faire de la pression vers le gel make-up que vous venez tout juste de mettre. Et avec ça, on va perfectionner la ligne de la French. On va faire notre mur. Okay? Ça, c'est une des façons de le faire. On peut le faire avec la lime ou on peut venir aussi avec un des embouts pour la lime électrique. Okay? Ça, c'est un de mes préférés. Sur la boutique en ligne, on va l'avoir, le mien est noir, mais on va l'avoir en couleur métal. Celui-là, il est spectaculaire pour faire la forme. J'adore travailler avec pour ça. Je vais mettre ça un petit peu plus vite. Et puis, je peux venir avec ça ici. Et j'utilise le côté pour travailler ma forme.
essayer comme ça. C'est pas évident de l'autre façon. Travailler sur moi-même. Et puis le côté ici. Je vais perfectionner la partie supérieure. Je vais travailler d'un côté à l'autre et travailler vraiment cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est de vraiment mettre ça plus droit possible. Et regardez, pour celles qui veulent travailler avec la lime et pas la lime électrique, je vais juste regarder ici parce que c'est pas évident de travailler sur nous-mêmes. OK. Donc, je suis satisfaite avec. OK. On peut voir notre mur de côté. Peut-être rentrer un petit peu plus. Je le veux un peu plus extrême. Donc, vous pouvez rentrer plus ou moins. Mais certifiez-vous que vous l'avez pareil des deux côtés. Et ça y est. Je vais baisser, j'avais un petit peu de gel ici sur le bout. OK. Et puis, je vais nettoyer l'ongle. OK. Souvent, j'ai eu des questions. C'est quoi la différence entre les blancs Flux Nails? On a le Deluxe White, on a le Paint White et le Highline. Ça, c'est des gels paint pour mettre par-dessus le constructeur. Et puis, on a le Deluxe White et le Ultimate White. Okay. Le Ultimate White, il est un petit peu plus transparent. C'est un blanc semi-opaque, donc un petit peu moins blanc. Okay? Il reste légèrement transparent. Le Deluxe White, par contre, c'est un gel blanc qui est quand même très blanc et opaque, mais c'est un constructeur, c'est pas un gel de couleur. OK, que je prends un peu du Deluxe White. Regardez, c'est comme vraiment comme de la crème. Et puis, maintenant, je vais le mettre ici. Avec cette technique-là, j'ai pas besoin d'essayer de faire un blanc super parfait. Au lieu de le faire super parfait, je vais essayer même de le faire complètement imparfait pour que vous puissiez voir la magie de cette technique. La magie de cette technique. OK, là j'applique le blanc sur ma pointe. Et regardez, c'est vraiment pas parfait ici, mais c'est pas grave. Parce que j'ai fait tout mon travail avant d'appliquer le blanc.
Et c'est clair que si je veux le faire le plus parfait possible, tant mieux. Mais ok, je vais juste voir si j'ai la bonne hauteur et si j'arrive bien au petit coin ici, ok? Ça, c'est très important de bien rentrer dans le coin. Si de l'autre côté, c'est moins facile pour moi. Celui que j'utilise, c'est le Deluxe White. Je l'utilise parce qu'il est plus blanc que le Ultimate. Celui-là, on l'utilise d'habitude juste pour la pointe, pour cette technique. Ok. Puis... ok. Je pense que je suis satisfaite avec. Et puis regardez, là, je le mettrai sous la lampe, mais regardez, je vais le mettre comme ça ici, juste exprès pour que vous puissiez voir. C'est vraiment pas besoin d'être parfait. Regardez. Je le mets un petit peu n'importe comment. Et on s'en va sous la lampe. Ici, je recommanderais vraiment 2 minutes parce que tout à coup, on a un blanc qui est quand même assez opaque. Donc, quand vous avez des constructeurs très opaques, il va falloir toujours laisser un petit peu plus de temps pour être certaine que ça va polymériser jusqu'au fond. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a des doutes sur ce que je fais? Ok, je vais retourner à mon petit dessin. Donc là, j'ai rempli mon blanc. Ici, j'ai le Make-up Nude. La base, j'avais le Fiber. Et puis, ici, j'ai maintenant mon Ultimate, mon Deluxe White. OK? C'est possible, si vous voulez ou si vous avez besoin, vous pouvez encore mettre par-dessus du transparent, si vous voulez. Ou encore, mettre juste sur cette partie-là. Vous aurez pu mettre moins de make-up et mettre du Perfect Pink ici. Ça, c'est tous des trucs pour avoir des tonalités différentes. Donc, c'est vraiment comme une technique sandwich. Et je laisse encore polymériser quelques secondes. Avec cette technique-là de faire le mur, c'est vraiment très intéressant aussi faire des dégradés de couleurs, par exemple. Vous faites de belles choses avec. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai ici. OK. Ici, c'est mon dessin. Je viens de mettre le make-up ici. Et ici, j'avais le Fiber et j'ai mis le Deluxe sur la pointe. OK. Maintenant, j'ai mon gel qui est un petit peu partout. Et je vais commencer à faire le limage. Si j'ai bien fait mon mur, je vais avoir une pointe French avec une ligne du sourire parfaite. Okay? Si je l'ai manqué, par exemple, si vous avez fait cette partie-là, au lieu de faire le mur comme ça, si vous avez fait le mur, par exemple, votre mur est
comme ça, par exemple, avec votre blanc. S'il n'est pas droit 80 degrés, ce qui va arriver quand vous regardez du haut, vous allez avoir au lieu d'avoir une French parfaite, vous allez avoir une qui est comme exagérée, mais vous allez avoir une qui est vraiment pas parfaite, ok? C'est ça que ça fait avoir une ligne qui est pas, un mur qui est pas droit. Soit par là, plus d'un côté, plus d'un autre, c'est ça qui peut vous arriver. Alors, retournant à mon ongle, je vais nettoyer. Et regardez, j'ai vraiment fait exprès pour que ça soit comme ça. Là, vous allez voir vraiment le perfectionnement. Je fais avec ma lime, 90 degrés, je fais ma forme, je m'en viens la chercher. Si c'est descendu, je peux les monter les côtés. Si c'est pas facile de faire à moi-même, comment je vais faire? Je vais monter le côté ici. Peut-être si je le prends comme ça, c'est plus facile. OK. Là, j'ai mon ongle et je suis prête à faire le limage. Je peux le faire avec la lime manuelle, mais je vais prendre, retourner ici à mon embout et je vais travailler l'ongle comme ça. Bonjour, Katia. Bonjour. Regardez, je commence à enlever vraiment le gel qui était par-dessus. Et puis, regardez, c'est pour ça que j'aime travailler avec ces embouts-là. Regardez que ça fait comme un S, c'est pas parfait. Avec lui, vu qu'il est tout droit, je peux le placer ici et le laisser travailler pour rendre mon ongle droite. Regardez. Vous voyez la différence? Et regardez, ma petite pointe française commence à apparaître. Pour celles qui aiment travailler avec la lime manuelle, je vous montre ça aussi. Il va falloir que je monte peut-être ici ma caméra. Si je suis capable de le faire, je vais la monter un petit peu plus pour avoir de la place pour faire mon limage. Ça va mieux comme ça. Regardez, ma pointe française commence à apparaître.
Et ça y est. J'ai mon apex ici à la bonne place. J'ai l'ongle qui est droite. Il me manque la pointe. OK. Ah, Mélanie, le live va rester, donc tu peux toujours le voir après. Bon. Je peux l'aimer pendant encore 1 heure si je veux pour perfectionner parce que on cherche toujours la perfection puis il y a toujours encore un petit coin. Mais je pense que c'est correct déjà. Juste peut-être, je vois que la French est pas 100% ici encore. Ça veut dire qu'il faut encore que je fasse du limage. Bon, ça y est. OK. Bon, je peux perfectionner ici en bas. Alentour. La zone de la cuticule. Je trouve que j'ai trop limé un petit peu ici en arrière. C'est vraiment pas grave. Vous pouvez prendre un tout petit peu de make-up. Ça arrive. Et mettre juste là. Si ça vous arrive. Parce que c'est vraiment, vraiment fin en arrière. Puis faire un petit dégradé. Ça règle le problème. Donc, c'est bon de voir des choses qui peuvent arriver aussi et comment les corriger. Donc, c'est super, super fin ce que j'ai fait maintenant. Donc, juste un tout petit peu dans la lampe. Vous n'avez pas besoin de trop longtemps. OK, fait que ça ici, c'est la technique inverse. Okay, j'ai laissé 20 secondes et ensuite, je vais mettre mon gel de finition. Mais attendez, avant de mettre mon gel de finition, ici je ne le fais pas d'habitude parce que c'est juste de la finition transparente. Mais quand je fais une couleur, je m'en viens toujours avec mon petit embout des cuticules. Juste pour pousser à nouveau la cuticule. N'oubliez pas de faire la pression vers l'arrière, pas vers le bas. Okay, le make-up a vraiment une bonne couverture. Donc, comme vous voyez, il me manquait un petit peu de couleur en arrière. Et puis, j'ai juste mis un tout petit peu de rien et ça a réglé le problème. C'est le problème parce que j'aime beaucoup faire des ongles minces. J'aime pas les ongles super épaisses. Je déteste voir les ongles super épaisses. Donc des fois ça arrive limer un petit peu trop. Okay, vous allez avoir des fois des ongles qui ont comme, avec ces formes-là, qui ont à peu près le double de l'épaisseur et c'est vraiment pas nécessaire pour avoir un effet qui va durer quand même longtemps sur l'ongle de la cliente. Et moi, personnellement, j'aime pas l'effet super, super exagéré de bombé. Okay.
quelques 30 secondes et c'est fait. Un petit peu d'huile de cuticule peut-être que j'ai ici. Celui-là, il est orange. C'est beaucoup de couleurs. Et ça y est, vous avez votre French. Celui-là, c'est l'embout, c'est pour les cuticules. Il n'est pas encore sur le site, mais il va être là. Je vais vous montrer tout de suite les embouts qu'on va avoir. Comme ça, vous allez savoir quoi chercher. Ce sont des embouts qui sont de super qualité. Je travaille avec, ça fait beaucoup d'années. Et puis, ils durent super longtemps. Ils sont faits en carbure de tungstène. Donc, c'est vraiment du matériel qui dure très longtemps. Il y a celui-là. Ça, c'est super pour faire les formes quand on travaille des baby boomers ou des carrés qu'on veut faire comme j'ai fait tantôt, que j'ai utilisé vraiment l'embout pour faire ma forme et après pour la travailler. Ça peut aussi être utilisé pour travailler en dessous de l'ongle. Okay? Aussi, vu qu'elle est vraiment pas large, regardez, il y a des embouts qui sont beaucoup plus larges. Celui-là, il est mince. Et puis, le bout, c'est un bout de sécurité, mais c'est fin. Donc, si vous avez besoin de venir enlever quelque chose de trop que vous avez ici à côté des cuticules, vous pouvez le faire avec celui-là. Donc, lui, il va être là. Demain, il devrait déjà être disponible. Comme embout pour travailler, celui-là, ça fait des années qu'on en vend ici en Europe, puis c'est un très bon vendeur. C'est le Mega. Lui, il enlève super vite le gel. On dirait du beurre quasiment quand on le travaille. Lui, il va être disponible et ça dure aussi très longtemps. C'est tout en tungstène. Donc, vous avez celui-là. Nous allons aussi avoir le petit embout de cuticule. OK. Celui-là, il est plus large à la pointe. C'est pas, lui aussi est en carbure de tungstène. Il n'est pas fait en... C'est pas de diamant. OK. Donc, celui, il va avoir une très bonne durabilité. Super pour pousser la cuticule et pour nettoyer la cuticule, la peau qui peut être collée après l'ongle. Donc, celle-là est super. Et puis, nous avons aussi celle-là. Okay? Ça, c'est plus pour faire la manicure. Vous pouvez aussi pousser les cuticules avec. Vous pouvez pousser, mais ça va être plus pour aussi nettoyer et faire un bon poliment de l'ongle. Okay? Ici, on s'en va vers la manicure russe. Okay? Il y a aussi un dernier embout qui est pour la cuticule aussi. Lui aussi est en carbure de tungstène. Il est plus, c'est dans le fond presque la même chose que celui-là, mais la finalité est différente. Celle-là, elle va vous aider à nettoyer et pousser la cuticule pour faire une bonne peinture, par exemple. Celle-là, elle ne va pas pousser, elle est vraiment plus mince sur le bout. Celle-là va aider à soulever la cuticule. Donc, celle-là va rentrer vraiment en dessous pour soulever la cuticule et vous permettre de couper à la suite. OK. Mélanie, le prix, je ne les sais pas par cœur, le prix, mais au plus tard demain, il devrait être sur le site. OK? Si vous avez des questions après, vous pouvez m'envoyer un message. Pour commencer, nous avons juste reçu ceux-là. Ça, c'est vraiment mes préférés. C'est avec ceux-là que je travaille. Et c'est vraiment nos meilleurs vendeurs. Donc, c'est comprouvé qu'ils fonctionnent super bien.
Surtout celui-là. Moi, je l'utilise pour quasiment tout. Je l'utilise pour enlever le gel super vite. Je l'utilise aussi pour faire ma finition. Il enlève vraiment, vraiment super bien. Okay. Je vais demander aussi qu'on mette le vidéo du carbide du Mega, c'est celui-là. J'ai une vidéo de celui-là et celui-là pour que vous puissiez voir comment il travaille bien. Okay, c'est sûr, ils sont déjà en portugais sur la chaîne de YouTube de FluxNails, si vous voulez voir. On a reçu ça. On a reçu aussi finalement les pinceaux de One Stroke. OK? Vous pouvez les utiliser pour faire du gel ou pour faire du One Stroke, soit avec du gel ou avec des peintures acryliques. Ils vont super bien parce qu'ils sont aussi, bon, ils ont des poils qui sont flexibles. Il n'est pas encore parce qu'il est tout nouveau. Je ne vais pas le préparer ici. Ils sont flexibles. Et puis, ils sont petits. Regardez la grandeur. C'est pas comme super, super petit que ça soit difficile de travailler, mais c'est pas trop large non plus. Ça va vous permettre de faire des dessins en one stroke qui sont vraiment une bonne grandeur pour l'ongle. Et regardez. Donc, celui-là, ils sont déjà disponibles sur le site. C'est le même prix que les autres pinceaux, sont $16,99 chacun. Donc, bientôt, je suis super contente. Je vais pouvoir vous montrer des techniques de One Stroke. Possiblement la semaine prochaine ou cette semaine, si j'ai le temps, je vais vous revenir avec des démos avec ces nouveaux produits-là. Je ne sais pas s'il y a des questions à propos de ce que j'ai fait aujourd'hui. Non? S'il n'y a pas de questions, d'abord, on se revoit très bientôt. Demain, les embouts vont être disponibles ou même peut-être ce soir. Vous êtes quand même 5 heures en arrière de moi. Donc, regardez si vous voulez. Ce soir, il devrait être peut-être déjà disponible. Et puis, ceux-là aussi, les pinceaux sont déjà là pour vous. Okay? Merci à toutes d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se revoit bientôt. Bye bye!